Ok, salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très spéciale, sans doute la vidéo la plus importante de toute ma chaîne YouTube. Je vais pas tourner 1000 ans autour du pot, tu l'as vu dans la miniature, tu l'as vu dans le titre de la vidéo. Je te présente tout de suite mon nouveau van, Albert. Bon, j'espère que Albert te plaît, en tout cas moi il me plaît énormément et il risque de rester avec nous un bon bout de temps. Donc les présentations sont faites, les abonnés Albert, les abonnés. Alors comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, Albert a une petite particularité, c'est que c'est un ancien corbillard d'occasion donc que j'ai acheté sur Le Bon Coin. Alors là tu peux te demander pourquoi j'ai acheté un ancien corbillard, pour plein de raisons, plein d'avantages différents que je vais t'expliquer dans cette vidéo. C'est un Citroën C25 né en 1990, donc cette année Albert fête ses 31 ans. Il est quand même assez âgé, c'est ce que je voulais, un van un peu vieux mais quand même en super bon état. Avant de t'en dire plus sur Albert, laisse-moi te raconter notre rencontre. Du coup ça faisait déjà plusieurs mois que je cherchais des vannes sur Le Bon Coin, donc on va dire 3-4 mois que je regardais beaucoup de vannes, beaucoup d'annonces sur Le Bon Coin sans arriver à me décider. Puis il y a quelques semaines, comme tu l'as vu, je suis parti jusqu'au Bardenas avec la Clio Van, donc ça a été un superbe road trip, vraiment que des bonnes énergies, des beaux paysages, vraiment une superbe aventure que j'ai kiffé, c'était vraiment trop bien. Vos retours sur cette série ont été incroyables, ça m'a vraiment rappelé Paris-Slovénie. C'était vraiment une superbe aventure et quand je suis rentré de ce road trip, de mon côté, ça m'a encore plus motivé à essayer de trouver la perle rare, de trouver le van qui me correspond. Et donc dès que je suis rentré, je sais pas si c'est un coup du destin, mais quelques jours après, j'ai fait la connaissance d'Albert. Je vais te raconter comment ça s'est passé. En gros, un soir, j'étais tranquillement dans ma chambre en train de faire du montage quand mon père m'appelle. Il m'appelle en me disant qu'il a trouvé une annonce. Au début, je te cache pas qu'on en rigole plus qu'autre chose. Mon père, en me montrant l'annonce de Albert, ne le prend pas vraiment au sérieux. Puis au fur et à mesure, je commence à lire l'annonce, lire le résumé, regarder les photos. Puis au final, je commence à me rendre compte de tout le potentiel que ce van peut avoir. Je commence à vraiment réfléchir et je me dis, vraiment, on peut vraiment faire des choses de fou avec ce van. Donc très rapidement, je prends le numéro du vendeur, je me dis que je vais appeler, ça coûte rien et en découle le premier appel suivant. Bonjour. Oui, bonjour, c'est monsieur vous avez essayé de me joindre. Oui, je vous appelle, j'avais quelques questions à vous poser. Du coup, du contrôle technique, des frais éventuels à prévoir, des réparations? On fait rien. Rien du tout? Ah, je peux vous la faire passer, D'accord, bah écoutez, oui, je veux bien que vous m'envoyiez. Non, il y a rien, il est vierge. Projet de faire un véhicule aménagé et franchement, je trouve que ça pourrait être super. Ouais, ça a l'air. À la base, je voulais le garder pour me faire un véhicule aménagé pour aller à la pêche, comme c'est un petit peu ma passion. Ouais. Ici, ouais, peut-être mercredi ou... Ah bah pire, part par la route sans souci, hein. Pas de souci, bah merci beaucoup. Merci, au revoir. Très belle journée, au revoir. Donc comme tu l'as vu, le premier appel se passe plutôt bien, la personne au téléphone a l'air cool, c'est un monsieur âgé d'environ 50 ans qui a récupéré ce van d'un ami qui travaillait dans les pompes funèbres, donc ça fait environ 5-6 ans qu'il l'a et qui ne sait pas trop quoi en faire. Donc le contact téléphonique se passe vraiment bien, je suis plutôt confiant et vraiment plus je réfléchis, plus je me dis que ce van il peut vraiment être incroyable, on peut vraiment lui faire des choses de fou et je me dis que pour plein de raisons différentes, ça peut vraiment être le van finalement qui me correspond. Donc là, au bout de plusieurs jours, on continue de discuter, on s'envoie des messages, le contrôle technique qui est quasiment vierge, presque aucun problème majeur, même aucun problème mineur, une usure normale des pneus, des petits problèmes d'essuie-glace, mais vraiment rien du tout de grave. Donc là, je commence vraiment à réfléchir, je me dis, eh ben, on va aller le voir. Donc là, on se fixe un rendez-vous un après-midi en semaine, on fait 3 heures de route direction la Bourgogne avec mon père pour rencontrer Albert. Après quoi? Je pense que ça va être acheté ça. On prend, c'est parti. On achète. Ouais, c'est parti. Tu crois? Ouais. Comme tu l'as vu sur les images, on se rend en Bourgogne. J'ai le coup de cœur pour Albert. Je me dis que c'est vraiment le van parfait, qu'il y a vraiment moyen de lui faire plein de choses. Il est en super bon état. La carrosserie est nickel, la peinture me plaît beaucoup. Je tombe vraiment amoureux de son look, un peu vintage. Ses grandes fenêtres, je les trouve vraiment
trop belle. Donc voilà comment j'ai récupéré Albert. Mais du coup là tu te demandes peut-être, mais qu'est-ce qui m'a fait craquer pour Albert? Pourquoi j'ai choisi ce vieux corbillard pour mon premier van? Pour plein de raisons différentes, laisse-moi t'expliquer. Première raison, son prix et son état. J'ai eu Albert pour 3000 € en état quasi irréprochable. Très peu de rouille, je vais te faire le tour juste après. Il y a peut-être 2 petits points de rouille minuscules. Il a relativement peu de kilomètres, 140 000 km. Il roule très bien, démarre bien. Il a été assez peu utilisé ces dernières années, c'est quasiment une première main. De plus, il a un contrôle technique, comme je te l'ai dit, quasiment vierge, avec aucun problème à gérer mécaniquement. Donc au départ, je te cache pas que j'étais plus du côté des T4, des T3, tu sais, ce genre de van un peu plus mythique, un peu plus coté, et qui me faisait vraiment envie, mais qui honnêtement valent beaucoup plus cher. Deuxième raison, c'est un Citroën, donc Citroën C25, c'est un modèle qui a fait ses preuves, c'est un modèle qui est connu en France et en Europe, où je pourrais facilement trouver des pièces de rechange. C'est un modèle aussi qui est fiable, il n'a pas de courroie de distribution, mais il est en chaîne de distribution. Ça c'est un énorme avantage, la chaîne de distribution beaucoup plus fiable. Son moteur c'est un 2 litres essence atmosphérique avec 78 chevaux, voilà, c'est pas un énorme moteur, je vais pas rouler à 130 km/h sur l'autoroute, mais c'est un modèle qui est super fiable, où je peux faire encore beaucoup de kilomètres sans problème. Le fait d'avoir acheté un corbillard, ça m'a permis d'avoir un van super bien entretenu pendant des décennies, pendant beaucoup d'années, parce que c'est connu, les gens qui travaillent dans les pompes funèbres avec les corbillards ne font pas énormément de kilomètres, roulent relativement doucement et prennent soin de leur véhicule. On peut dire qu'ils ne peuvent pas se permettre de rouler en véhicule dans un état pitoyable. Deuxième avantage sur Albert, ce sont ces grandes vitres que tu vois à l'arrière. D'ailleurs, je vais t'emmener, on va aller voir ça. Comme je te disais, une des raisons qui m'a fait aussi craquer pour Albert, ce sont ces grandes vitres, cette grande baie vitrée des deux côtés que je trouve vraiment magnifique. Le potentiel qu'il y a au niveau de l'aménagement, si on place un lit ici et si on ouvre les fenêtres, je sais pas, la lumière, les paysages qu'on peut voir dans la cabine, je trouve ça vraiment trop bien. Après oui, je suis d'accord avec toi, ça pose de gros problèmes au niveau de l'isolation. C'est des problèmes qu'on va devoir gérer, mais franchement je trouve ça vraiment incroyable. Ces grandes fenêtres qui s'ouvrent et cet espace ici, et avoir une vue presque à 360 degrés sur les paysages où on pourra dormir. Un autre avantage du fait que Albert soit un ancien corbillard, c'est l'ouverture du coffre. Regarde, je vais te montrer ça, le coffre s'ouvre comme ça, c'est-à-dire que tu as vraiment comme un abri quand il pleut. Donc ici, pourquoi pas installer une cuisine d'été avec une petite planche rétractable et être à l'abri du soleil, à l'abri du vent. Voilà, comme une espèce de haut vent finalement qui est assez solide et qui risque pas de prendre le vent. Pour te prévenir, ça fait déjà plusieurs semaines que j'ai Albert et j'ai commencé à retirer tout l'aménagement, toute la moquette, toutes les planches de bois qu'il y avait à l'intérieur d'Albert pour complètement le vider. Et lorsque j'ai fait ça, en fait j'ai découvert un autre avantage du fait que ce soit un ancien corbillard, c'est que j'ai déjà un pré-aménagement de fait. J'ai déjà des grandes planches de contreplaqué qui font quasiment toute la structure interne de Albert, où je les ai juste retirées. Je vais devoir les isoler, mettre de l'isolation et les remettre. Donc on peut dire que c'est un travail en moins à faire lors de l'aménagement. Bon, maintenant je vais te parler des petits inconvénients que Albert peut avoir, parce que oui, forcément, même s'il est parfait, il a quelques inconvénients qu'on va devoir régler, qu'on va devoir réparer, qui sera le travail au cours de ces prochaines semaines. Ce sont les 2 petits points de rouille qu'on trouve juste ici, en dessous la fenêtre. À cet endroit-là, sous la fenêtre, on voit qu'il y a un petit peu de rouille, on voit la peinture qui a boursouflé sous les joints. C'est ce qui se passe souvent sous les fenêtres, c'est pas très grave, on va devoir juste retirer la fenêtre, reponcer tout ça, mettre de l'anti-rouille, repeindre. Enfin, traiter la rouille, elle n'est pas perforante, c'est le plus important. Le deuxième endroit où il y a un peu de rouille, pareil, je vais vous le montrer. Il se trouve juste ici, donc pareil, c'est pas perforant, c'est pas très grave. Mais il faut traiter ça avant qu'on parte en road trip, comme ça ce sera traité et ce sera sain. On a vérifié au niveau des garde-roues, au niveau du châssis, et là il n'y a vraiment aucune rouille, donc ça c'est vraiment parfait. Il a été stocké dans un garage pendant très longtemps, donc en intérieur et pas en extérieur. Autre petit problème à gérer, comme je te l'ai dit, c'est ces grandes vitres. Du coup pour moi c'est un avantage de fou, parce que je trouve ça magnifique d'avoir d'être dans le van et en même temps être la sensation d'être dehors et voir tous les paysages autour de toi. Et le gros problème de ces fenêtres, je sais pas si tu l'as vu, mais c'est que pour l'instant tu peux les ouvrir de l'extérieur. Donc regarde, je te montre, tu peux carrément les ouvrir de l'extérieur, donc ça c'est problématique de fou, parce que ça veut dire que n'importe qui peut rentrer dans le van. Donc il faut trouver un moyen. D'ailleurs là j'ai besoin de toi, si tu as des idées, si tu penses à quelque chose, si ça t'est déjà arrivé d'aménager de grandes fenêtres comme ça qui s'ouvrent, un système de verrou. Donc je sais pas, mais en tout cas il faut réfléchir à tout ça. Au niveau de la cabine, c'est parfait, on a quand même beaucoup plus de place que dans la Clio. Tac, je te montre. Bon, on peut pas non plus tenir debout. Il y a environ 1m50, 1m60.
Je voulais pas un truc vraiment énorme où je puisse me mettre debout. Je préfère quand même avoir un truc plutôt petit, plutôt compact. Donc moi ça me va très bien. Au niveau de l'aménagement, ce qu'on va faire, donc dans un premier temps, on va isoler tout l'intérieur de la cabine. Malgré les grandes fenêtres, on va quand même essayer d'isoler un max. Ici à l'arrière, on va mettre un lit double surélevé où il y aura des rangements en dessous. Et ici, vous êtes dans la partie salon, donc avec un petit meuble cuisine, des stockages pour les caméras, peut-être un petit canapé, on va voir. Et donc pour entrer dans le van, ça se passe avec cette petite porte qui n'est pas une porte coulissante mais une petite porte comme ça que je trouve vraiment trop bien. Donc tac, et voilà. Bon, au niveau du poste de pilotage, on va dire que c'est ici que tout se passe. Alors ce que je trouve ouf, c'est déjà qu'on ait 3 places. C'est déjà un avantage de fou, ça veut dire qu'on peut déjà dire à quelqu'un de venir avec nous, on aura 3 places. On pourra emmener des passagers, prendre des gens en autostop, je sais pas, mais le fait d'avoir 3 places, c'est un énorme avantage. Je vais démarrer Albert tout de suite. Comme tu peux le voir, le passage de vitesse est sur le côté. Moi j'ai jamais conduit une voiture comme ça, donc c'est hyper drôle de revenir à l'ancienne. Donc tu vois, tu passes la première comme ça. Pas de direction assistée bien sûr, donc en manœuvre c'est super dur, mais on va dire que ça fait les bras. On va passer la deuxième. Il est pas 4x4, mais là j'ai commencé à le tester pour le tout-terrain et je pense qu'il va pas me décevoir. Au niveau de sa vitesse max, on va dire qu'on atteint les 110 km/h au max du max du max, donc vitesse de croisière plutôt 90, 100. Donc ça va être des voyages plutôt tranquilles, on va essayer d'éviter de prendre l'autoroute, de plus passer par des départementales, des nationales pour voir de beaux paysages et ça devrait le faire quand même. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas, écrivez dans les commentaires toutes vos questions. Surtout que je vais avoir besoin de vous pour plein de questions au niveau de l'aménagement, ça va être mon premier aménagement, c'est la première fois que je rénove un van, donc j'ai pas toutes les connaissances. Un autre point où j'ai une question, c'est au niveau de la couleur. J'aimerais bien le repeindre, une couleur un peu plus claire, mais la peinture ça coûte super cher, ça vaut quasiment le prix du van entier, donc je sais pas si c'est une bonne solution. Si jamais vous avez des plans au niveau de la peinture de véhicule, si vous travaillez là-dedans, si vous avez des connaissances qui travaillent dans la peinture de véhicule, n'hésitez pas à me contacter. Ce projet, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, c'est comme un rêve qui se réalise. Il y a un an, presque jour pour jour, fin avril, j'ai aménagé ma Clio Van dans mon jardin lors du premier confinement. Je savais pas du tout que ça allait prendre cette ampleur-là, que ce projet allait grandir comme ça. À l'époque, j'avais quelques centaines d'abonnés, il y a un an. Je faisais ça vraiment dans mon coin, je voulais absolument voyager, je voulais parcourir la France et je voulais filmer ça parce que j'adore filmer. Mais j'avais pas du tout conscience de ce que ça pouvait apporter à d'autres gens, à quel point le projet pouvait prendre. Et ça, c'est la concrétisation de un an de Clio Van, de voyage. Grâce à vous, j'ai pu aujourd'hui investir dans un van et pourquoi pas penser plus grand, penser plus gros pour vivre un rêve. C'est exactement ça. Donc je vous remercie encore une fois parce que Albert, il est là grâce à vous, grâce à ce que vous avez fait de la chaîne YouTube, grâce à tous vos likes, vos commentaires, vos partages, donc c'est juste incroyable. Un autre petit point, le projet d'Albert, je vous cache pas qu'il va pas se faire en 2 semaines ni en 1 semaine, c'est un projet qui va prendre plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois à faire. Il faut pas être pressé, il faut prendre son temps, il y a plein de choses à faire, plein de choses à réfléchir, plein de choses à mettre en place. Ça va être bien, il y aura plein de vidéos à faire sur Albert et quand il sera prêt, on pourra enfin partir en voyage avec. Pourquoi pas faire des voyages, et on n'a plus de limites, clairement on n'a plus de limites. On pourra faire vraiment ce qu'on veut. Là, je suis hyper content pour l'année prochaine parce que l'année prochaine s'annonce incroyablement belle, incroyablement prometteuse avec plein de voyages. Donc j'espère que tu seras présent, j'espère que tu continueras à soutenir l'aventure. Et du coup, Albert et moi te disons à la prochaine.